Tout de suite, notre second débat. La décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin et il commencera à partir de ce samedi 0h. Nous en avons jusqu'à l'été 2021, au moins avec ce virus. Tous les scientifiques sont clairs. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle, ne met pas sa part. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. En visite à Stein, dans la Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron a été interpellé ce matin par un jeune qui lui a demandé s'il pouvait décaler le couvre-feu à 19h parce que c'est dur, je cite le jeune. Emmanuel Macron a souri et répondu qu'il allait falloir, je cite, tenir encore quelques semaines, 4 à 6 semaines, s'est-il aventuré à dire. Et vous, pensez-vous pouvoir tenir encore 4 à 6 semaines sous couvre-feu? C'est le second débat des vraies voix et pour le moment, vous êtes 85% à dire non. Yael Mellul, 4 à 6 semaines. Alors là, j'avoue que ça commence à... Même pour moi qui suis assez radicale, hein, vous le savez, sur ces mesures, là, ça commence à devenir compliqué. Parce que en plus, 18h, moi j'ai besoin de comprendre les mesures qu'on m'impose en réalité. Et 18h, je comprends pas. Je ne comprends pas 18h. Parce que le virus arrête d'être dangereux. Voilà, je comprends pas, d'autant que quand on travaille toute la journée, on fait les courses quand. Enfin, je veux dire, voilà, concrètement, ça pose des problèmes. Voilà, pour les gens qui ont une vie, on va dire, pas forcément super privilégiée, quoi, où il faut qu'on fasse nos courses nous-mêmes, par exemple. Des choses aussi triviales que ça, quoi, on va dire. Je pense qu'on est pas mal voilà. à être concernés. Je pense qu'on est beaucoup à être concernés, mais sauf que ces mesures-là, elles sont pas adaptées, on va dire, à notre mode de vie. Et surtout, je ne la comprends plus. Je ne la comprends pas. Et je comprends pas non plus pourquoi on n'accélère pas la campagne de vaccination. Pitié, je veux être vaccinée. Voilà. La question ne se posera plus de 18h. Pardon ? Vous êtes trop jeune, arrêtez, quoi. 50 ans, ça va, je peux rentrer dans un créneau, là. Ce ne sera pas le créneau du troisième en passant. Jean Dorido. Alors, pour répondre à Yael, peut-être cette mesure est difficile à comprendre. Simplement, l'idée, c'est de limiter les interactions sociales. Donc, c'est vrai que 18h, les gens ne vont pas chez les uns, chez les autres. Même les mômes, du coup, voilà, ils rentrent plus tôt. Ou alors, il faut rester 24 heures dormir chez le copain, la copine. Maintenant... Vraiment, pour le coup, psychologiquement, ce qui est difficile, certes, c'est le couvre-feu qui est vraiment terrible, et surtout, c'est l'absence, justement, de date butoir. C'est ça, hein. 4 semaines, 6 même, à titre personnel, même 8 semaines, on peut compter les jours. Même un prisonnier, il compte les jours. Vrai, et on lui dit, voilà, monsieur, voilà, c'est pas pendant 10 ans. On n'a pas de vista. Et là, on n'a pas de vista. Ça, c'est absolument terrible sur le plan psychologique. Il y a une usure qui s'installe avec une espèce de désespoir profond parce qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a pas de bout du tunnel. Même un marathon, on sait que ça dure 42 km, 195 mètres, après on a fini et on voit passer tous les kilomètres. Et là, vraiment, ce serait vraiment heureux qu'un responsable quelconque, le président idéalement, dise écoutez, voilà, maintenant ça y est, à partir tel jour, allez, c'est bon, on rouvre, on redémarre. Le marathonman des vraies voix, Philippe Bilger. Alors là, en fait, encore une fois, Philippe, je suis obligé de distinguer ma situation personnelle qui n'est absolument pas gênée par le confinement. Je dirais même que le sauvage que je suis ne déteste pas cette obligation d'être chez lui à 18h, d'ailleurs, dont je n'ai pas bougé, sauf quand je vais aux vraies voix ou à CNews. Mais je compatis, et là je le dis évidemment sans aucune ironie, avec la situation collective d'une multitude de gens qui ont besoin d'air frais, de respiration sociale, de liberté, toute chose dont le besoin se fait sentir, Jean l'a dit, chez beaucoup de monde, et Yael aussi, puisque même elle ne désire plus le repli sur elle-même, donc je comprends. Mais 4 à 6 semaines, on peut espérer que le président n'a pas voulu donner une date trop précise, mais qu'on peut considérer que peut-être elle arrivera dans ce laps qu'il a signalé de manière un petit peu indicative. On était à Rochefort avec Ludovic, on met cap légèrement au sud. Bonsoir Maria. Oui, bonsoir tout le monde. Vous êtes à Bordeaux, c'est pas très loin de Rochefort. Non, là je suis au Pays Basque. Au Pays Basque. La vie est belle. Où ça ?
Eh bien, à Uru, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, juste avant Hendaye, entre Biarritz et Hendaye. Voilà, alors entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, exactement. Alors voilà, je veux donner un témoignage. Alors vous passez la frontière, vous êtes au Pays Basque espagnol, et ben tout est ouvert jusqu'à 11h du soir. Les bistrots sont ouverts, les bars sont ouverts. Vous nous faites mal, Maria. On n'en peut plus ici. On va pleurer, Maria. C'est le printemps. Mais non, il faut pleurer. Il faut râler. Maintenant, il faut arrêter. Il faut arrêter de se soumettre. On n'a rien ici. Et en plus, on commence à avoir des médicaments quand même qui arrivent, Octofène, etc., qui est en étude en double aveugle à Pasteur. Alors moi, je ne sais pas quand cette étude va sortir. On va voir. Maria, j'ai une question à vous poser. Vous passez, vous, encore régulièrement en Espagne ? Évidemment. Les gros centres commerciaux, je les connais bien, qui sont à la frontière à Auchan, à Chingoudi ou Carrefour à Oyarzun, ils sont ouverts. Tout est ouvert, tous les restos sont ouverts. Non, on est désespérés ici. Alors ça suffit, 6h du soir, c'est stupide, quoi. Maintenant, c'est le printemps, il n'y a rien, il n'y a pas de Covid, ça suffit maintenant. Vous savez, le confinement, ça n'a jamais rien donné. Et en plus, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai un mari qui s'occupe de médecine du travail, et il a une de ses médecins qui a attrapé le Covid une semaine après le vaccin. Ah oui. Ça me fait vraiment rire. Alors, ça peut arriver, a priori, ça peut arriver. Alors, Maria, merci beaucoup. On vous salue avec le Pays Basque. Jean Dorido voulait réagir. Oui, non, pour aller dans le sens de Maria, c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre. En Italie, c'est pareil. J'ai eu des échos comme quoi, voilà, il y a des régions d'Italie où les cafés sont ouverts. À Rome, Françoise de Gaulle disait qu'à Rome, tous les bars et restaurants sont ouverts. Et c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Mais mince, en France, qu'est-ce qui nous arrive ? Ce pays qui ne vit plus comme ça, on s'enfonce dans un marasme absolument dingue. Et juste voilà, pour modérer quand même sur le vaccin, ça c'est entendu qu'il est tout à fait possible de contracter parfois le Covid après la vaccination. Il y a une question de délai, il faut que le vaccin ait été fait il y a suffisamment longtemps. Et puis de toute façon, les formes sont beaucoup moins graves. Donc je veux dire, ça ne dit rien. Mais on peut contracter la diphtérie après le DTP, par exemple, mais dans une version très atténuée. Alors moi, j'ai été surprise parce que j'habite dans le 18e et en baladant. C'est loin du Pays Basque. C'est assez loin. Mais avec le beau temps, j'ai été surprise de voir qu'il y avait quelques cafés qui ouvraient discrètement, où il y avait des gens qui venaient boire des verres. Mais oui, parce qu'il fait beau. Bien, ça. Ben oui, il fait beau, les gens ils en ont marre, ils ont envie. Hein. Voilà, clandestin. Non, ils buvaient dehors, j'imagine. Parce que ça, à Montparnasse aussi, on a des mômes, on les voit. Bah oui, heureusement, oui. Et ça fait une ambiance un petit peu, un petit peu clandestine, sympathique. Mais ça fait mal au cœur parce qu'il commence à faire beau et on a envie là. Ah bah là, c'est le printemps météorologique aujourd'hui, le 1er mars. On va vous consoler, Yael. Oui, j'ai besoin. Mal au cœur. J'ai besoin. Philippe Bilger, vous entendez ce que disait Maria. Consoler, Yael. Maria, pardon. Vous entendez Maria qui était au Pays Basque qui dit vous traversez la frontière, tout est ouvert, absolument tout est ouvert. Est-ce que finalement un Français qui veut prendre une semaine de vacances et qui veut passer de vraies vacances, il n'a pas qu'une seule solution, partir pour l'Italie ou l'Espagne, parce qu'en France les vacances ça va être couvre-feu à 18h avec une camomille. Est-ce que quelque part, là je prends l'avis du psy aussi, est-ce que c'est pas une incitation au suicide là carrément? Non, parlez pas de malheur, c'est vrai que c'est démoralisant. Mon cher Philippe, qu'est-ce que vous avez contre la camomille? D'ailleurs, je vois pas. Verveine, si vous préférez. Non, mais surtout, moi, je suis beaucoup moins tranché que Maria, mais encore une fois, j'insiste sur mon ignorance. Lorsqu'il y a des pratiques très contrastées entre les pays, d'abord, il faut voir d'où elles viennent. Et je me demande si, en Espagne, ça n'est pas parce elle ne peut pas se permettre le quoi qu'il en coûte. Premier point. Deuxième point, le contraste absolu de nos pratiques sanitaires n'est pas nécessairement en notre défaveur, ou alors on peut discuter les modalités françaises, mais ça n'est pas pour rien, me semble-t-il, qu'en dépit de la décision courageuse d'Emmanuel Macron, une multitude de professeurs, de médecins à peu près homogènes disent que le confinement est nécessaire. Donc je n'ai pas la présomption d'aller à l'encontre de gens qui, à part Jean Dorido, ne me dépassent.
Le but d'un médecin tout à fait louable, mon cher Philippe Bilger, c'est que son patient meure en bonne santé. Ça c'est le job du médecin. Et c'est tout à fait louable. C'est le métier du médecin, c'est de soigner. Maintenant, la question se pose, d'autant qu'on n'a pas idée encore du prix qu'on va payer, justement, du point de vue psychologique. Les dépressions, les suicides, Philippe David en parlait, les personnes qui vont faire faillite, qui vont se retrouver dans la misère noire. Et ça, on est en train de construire ça en ce moment. Et ça, c'est très, très grave. Et personne n'en a la mesure pour le moment. Et personne ou presque n'en parle. Verdict sur Twitter. Pensez-vous pouvoir encore tenir 4 à 6 semaines sous couvre-feu ? Eh bien, c'est une majorité quasi soviétique, puisque vous êtes 85% à dire non. Dans quelques instants, on va se faire du bien. On va jouer au roi de l'info avec Cyprien Pézeril. Reste bien avec nous sur Sud Radio.